Sur les plateaux de Logos Télévision, vous nous suivez à Kikula, à Chituru, Panda. Nous vous disons bienvenue dans cette émission Convaincre pour être élu. Vous le savez très bien, la campagne électorale a été lancée sur l'étendue du territoire national depuis le 19 novembre 2023. Elle se poursuit jusqu'au 19 décembre 2023. À Likasi, différents candidats sont alignés et descendent sur terrain pour convaincre la population de la montagneuse ville afin de leur choisir. Alors aujourd'hui, nous recevons les candidats numéro 63 à la députation nationale et numéro 103 à la députation provinciale. Je m'excuse, numéro 67 à la députation nationale et numéro 103 à la députation provinciale. Il s'agit bel et bien de René Banza Kapia. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout de vous recevoir dans la ville de Likasi. Comment déjà se passe votre campagne? Non, premièrement, je vous remercie de votre invitation. Et je félicite aussi les promoteurs de cette chaîne. Je trouve qu'il y a de l'excellence. Ce sont des choses que nous devons encourager dans notre ville. Quand vous passez sur des plateaux qui n'ont rien à envier pour les plateaux de Lubumbashi, de Kinshasa, c'est vraiment quelque chose à encourager, à jeter des fleurs, à dire au personnel de bien entretenir cette chaîne et qu'elle puisse aller encore plus de l'avant. Merci beaucoup, honorable. Alors, honorable, sans plus tarder, nous sommes pendant la période de la campagne électorale. La République démocratique du Congo bouge au mouvement de la campagne électorale. La ville de Likasi vibre par la campagne électorale. Différentes affiches, parmi lesquelles nous voyons aussi vos affiches. Vous êtes une fierté de cette ville. Nous aimerions déjà savoir comment se passe déjà là chez vous. Vous avez commencé quand votre campagne électorale? La campagne électorale, c'est vrai qu'il y a un timing donné par CENI. On vous accorde 30 jours pour battre votre campagne. Un homme en vertu ne doit pas attendre ces 30 jours-là. Okay. Notre campagne a commencé les jours qu'on a été élu pour cette ville de Likasi. En 2018, on était conscient que le temps va tellement aller vite. Il fallait prendre conscience de comment consolider le pouvoir que le peuple nous a donné. Et on était au service du peuple. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez circuler sur l'étendue de la ville. Je n'ai pas ni casquette avec mon numéro, je n'ai pas de polo, mais nous existons parce que nous croyons que ces matériels-là, si les gens peuvent le porter au moment de la campagne, mais si vous n'avez pas eu le temps de le préparer, d'être avec eux, ça ne vaut pas la peine. Alors, on va un peu retourner en arrière. Dans le mandat passé, vous avez été élu pour représenter la ville de Likasi. Et aujourd'hui, vous revenez encore une fois de plus pour solliciter cette population à vous donner leur voix, à porter leur choix sur vous. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait d'être le choix de Likasi pour le mandat passé? Pour le mandat passé, c'était clair. Ma détermination, la volonté, l'amour que je porte pour Likasi, c'est ce qui a fait que le peuple a fait confiance. Je suis le même hier et aujourd'hui. Quand vous lisez sur mes affiches, Wenu, Jana, Léo, Nakesho. Likasi a déjà investi dans René Banza Kapia. Likasi compte aujourd'hui sur René Banza Kapia. Et Likasi est en train de me faire monter dans une dimension d'un homme vrai politique. Je ne suis pas un candidat, je suis un homme politique que Likasi a déjà choisi, que Likasi est en train de construire. Likasi est en train d'investir en moi. Voilà, je suis conscient de cette responsabilité. Aujourd'hui, les Kumogumanza ne sont pas là, les Mouz ne sont pas là, les Tshisekedi de Père ne sont pas là. C'est les René Banza, c'est nous que nous devons gérer ces pays demain, même au plus haut sommet. Mais cela ne doit pas commencer au hasard. Il faut avoir des sous-bassements, il faut avoir des racines. Et mes racines se posent dans la terre de la ville de Likasi. C'est ça. On va un peu entrer dans le show de ce que nous avons pu remarquer par rapport à différents invités que nous avons reçus sur ces plateaux qui sont aussi candidats pour la députation nationale et provinciale. Plusieurs vous pointent du doigt, disant que ceux qui nous ont précédés, Bale Baratutamourir, Bale Turichakula,
abakufanye kintu ndio kurepresenter vile yetu Likasi. Leo tunakuwa na mabalabala ya kufu bien que bien atengeneza. Leo tunakuwa na madifficultés ya mingi mvile Likasi. Et vous pointe du doigt, vous qui les avez précédés. Comment est-ce que vous allez répondre à cette question? Asante sana, napendelea kujibu ile question mswahili. Unajua le corbeau rare ile hadithi watufundisha kwa masomo, watu mingi wanapenda kuitumia sana. Na parce que bajue role ya député. Voilà. Bajue role ya député, banazania kusema député ni kujenga mabalabala, député ni kufanya hivi. Mimi napenda na mreponse honorable, mnatupatia kuna role ya député ndio kwa mwanza bantu kichwa kyabo. Nous allons parler de ça. Role ya bajue role ya député. Role ya député ni kazi ni kwa kusema hapa. Député ni kusema na kudefendre na kucontrôler makampuni ya l'État, kucontrôler ma recette ya l'État. Ça veut contrôler l'exécutif. Les gens peuvent wanaweza kusema ke atufanye kitu. Ni mtu ashijue ayue budget ni nini, ayue 1 mètre kilomètre ya barabara ina coûter combien, ajue ni nini ifanya kima barabara yetu inakufa. C'est ça le problème. Nilikuyaka hapa tunakuwa kufutembea Likasi, kuvisite mambo ya mabarabara wakati wanaanza kulalamika. Unajua nini ndio mabarabara yetu? Kulikuwa problème ya Covid. Restez chez vous. Restez chez vous. Tulikuwa na choix entre entreprise minière baifunge, batu warudi kwa nyumba washitumiki. Ilipaswa kuleta maandalizi na njala. Batravale wanabasi sasa kama mnaanza kwenda msite, mnarudia. Magonjwa tafani itaingia huko. Les Chinois walikuwa na boka sana. Vile malaria ilianzia kwa hapo. Alors tukaongea na hapo, tukawasaidia wakati nilikuwa ministre. Kino muweke batu mu entreprise, baadhi kulala mule muweke mamusu, mtengeneze makondisho kulala iko mzuri. Na vile muwapatie ma prime. Alors, wakati wanawapatia ma prime, vous allez remarquer que mon période de Covid, pourquoi augmentation ya recettes? Parce que la boîte va produire là, c'est votre implication. Non, pourquoi augmentation ya recettes? Oui, l'État va réduire par l'État va faire hivi mon période de Covid. Mais wakati Covid inamalizika, banaanza kutumika na maproduit kali. Ile maproduit ma réserve stratégique comme ma entreprise yao. Alors, pale Covid inamalizika, c'est course kubatu bote wanazo kimbilia ba renforcer ma réserve stratégique de mon entreprise yabo. Alors vous imaginez ma camion ima balabala walitochela gouvernement ile wakati ya baba gouverneur Moïse ni mabalabala ya kutembea kwa mamitoka ba 4 tonnes. Mais vous imaginez kuna kwa kuingia madimu naingia mu balabala ya 40 tonnes ya 60 tonnes. Parce que wa minere ya zamani ilikuwa na titre ya mingi, ilikuwa na 20%, ma 40%. Hii maminere wanatumikisha makampuni hapo sasa ni ma 2,% 3%. Pour que vous pate quantité ya mingi et plutôt vous pate production ya mingi, il faut une charge ya mingi parce que pourcentage iko kiloko. Alors, on avait le choix entre kufunga makazi ya watu na mabarabara. Makampuni hiyo wakati waliyenga hii Likasi, il faut que baliyenga che. Likasi ni ville minière. Ma entreprise ko presque mu centre ville, je kamini ko hapa Pashituru hapa. Kwenda muruturu mashini, il faut pas kopite mu centre ville. Alors on a remarqué que non, sur mambo munene, il faut déjà attaquer le problème. Le nez des problèmes, il faut créer ma route de contournement. Tu vas réfléchir à ma gouverneur, que non, tu viens de route de contournement. Pourquoi on a une route de contournement? Et d'ici là, tu vas inaugurer 22 km à un mchezo. En attendant, ma ville, barabara ya Kampombe, baraza kutengeneza. Pourquoi on doit presser? Pourquoi mavumbi manini? Parce qu'il fallait que barabara ya supporter ma poids ya mingi. Parce que tunajua sema kwa matraka natoa Kambofu na napitia pale. Kuku tena ile mabarabara kwa chantier. En dehors de ça, il y a contrat ile banisha kuacha iko pale ya Likasi kuna 24 km à réaliser. Tunasema OK, kutengeneza barabara c'est de l'argent. Mais kwa bantu wana makuta kuprefinancer banakuya banawacha péage bo banaanza kuprefinancer kufanya makazi. Tulibakondane parce que kazi ilichelewa sana. Baka tu expliquer que non, bon on a fait un nguvu de manière à que il fallait qu'on installe d'abord carrière pas de gravier, quoi carrière qu'on installe. Je ne peux pas trop parler, c'est comme ça on fait une publicité les campagnes. Je m'excuse. Nous vous savez que Likasi a bénéficié, mais pas moi ma tante tu as kuchunga shibote, c'est tout à fait normal. Ma catastrophe inafika kile mambo ya Covid hakuna mtu alijiprepare. Banaanza kudevier ma camion ma carte mission, banaanza kudevier nao nitolabisha kwa barabara. Mais on est en train de réparer, on est en train de construire ma route très solide. Il est très solide. Na mnajua kusema ke pouvoir ilikuwa hii manda ilikuwa pouvoir moja mkakatamu sana. Ilikuwa rais alikuwa na president Tshisekedi banaweka watu ya kufashi mwanjo watumiki.
ba politiciens banakuwa wakombanisha. Ule Kabila unatumika naye ni mtu mbaya, foto achani, kama unachana na Kabila shit tutakuwa kusaidia. Je ne peux pas marcher les mondes, ils battent ensemble. Na ba Jean-Pierre Memba bakakuingia mu gouvernement. Banatumika ile wakati shit tuliingia mu gouvernement tulikuwa watu wa FCC. Tulifanya hapo ni atuonesha tadeza. Bo wanakuwa wanatumika 3 ans wote mjini. À la veille ya election banatoka barenda. Asema mtu ni mbaya. Abatumike bantu bien. Ça veut dire que banakuwa ku bloquer fonctionnement ya niveau ya Kinshasa même au niveau de la province. Ni bitu bina bien. Il ne faut pas kudanganya batu, kuelezea batu kuweka chuki ya bongo. Likasi quand même tuliona na kabri ndio iko hapo na maefori iko hapo. C'est vrai que la vie ne se limite pas toujours au balabala. Mais balabala n'a pas priorité. Pourquoi mon intervention il est au gouverneur tulifanya en tant que gouvernement provincial. Mandako pourquoi un problème à mamai kitu kidogo ilifanyika. Na wale wananiambia sema kashi tunafika tutatengeneza barabara. Ils n'ont jamais eu chance ya kuwa responsable. Il n'y a pas de bateau magique. Hautatosha franga ya mfuko yako. Non. Hautatosha franga ya mfuko yako. C'est pourquoi nous souhaitons qu'on aille aux élections de manière à ce que tu arranges mbele bitu au niveau politique de bitu vendele mzuri kabisa. Je crois que sur la question, la Likasi peut vous faire confiance encore pour relever ou encore continuer ce que vous avez commencé. Mais nous connaissons, tu as eu déjà même pour 24 km. Il t'a fallu que ça peut déjà la campagne. Après, ça peut réaliser comme 3, comme 5, 6. Il est 24 km et un amitié sur le Maveri, ngapita yenyewe. Kutakuwa tena route ya contournement yenyewe itatoka Kambofi na tukira kule kwa entrée ya Villa Likasi ya Lumbashi ya Likasi. Pour dire que je voulais terminer sur ça. Kama tunakuya kutafuta ya kuelezea bantu kwetu sema shitu kupale, il faut comprendre que watu wanafanya commerce mo politique. Moi je n'ai jamais été un commerçant. Nilikuwa ministre wa mine au teniona hata siku moja sema nikauze bulongo nijiinteresser. Non. Mimi ni politique na mashamba. C'est tout ce qui reste à faire comme mes activités. Ni kusema que tuna passion ya kusema que non, on investit mu mashamba parce que hata una franga kama chakula haina hapo utakula makuta. Utakula kuivre. C'est un peu ça. Mimi ni patrimoine ya Villa Likasi. Na chana na batu bengine. Mimi ni Likasi ni bebe ni adopté que on est en train de fabriquer muntu wetu ule watatukombania. Ça veut dire que René Banza ni patrimoine ya Likasi. Ibra maraki watu wanapasha kujua que en principe kuko maposte ku napasha kubeba mbili. Ndio ndugu na mangu na dossier na bantu wabashiriko buluma tole na mafanya me bantu ni wasao milaka kunipatia maposte mbili ku national mbili ku provincial. Mimi nasema mpachiko na watu wengine parce que nabo banapasha kushiriki kufanya kazi mimi moja. Il faut banisaidie pour dire que kuku ule bali mchakula unakombrana sana nasema kama Kiswahili chef coutumier. Bushefu wa kutafutaki. Bushefu ni kama nasema huko mulinye binesha kuandikiwa wingi. Jo René ni mchakuliwa ndio mtoto wa Likasi na Likasi sasa kumpatia bénédiction na tenda mbali. Nous rappelons déjà que vous étiez au niveau provincial ministre des Mines, Hydrocarbures, Énergie et Affaires foncières. Revenons encore sur la question, le rôle d'un député. Je pense que vous avez été maintenant à mon famille quand je suis là, à mon tenir malabala, tu as $1 et Koshuki. Quand j'ai député ni mine. Il faut différencier ma case les députés provinciaux, on n'a pas chaque fois un gouvernement central, on n'a pas chaque fois. Justement. Mambo à Mato et mambo à gouvernement provincial, ni mambo. Il faut gérer au niveau national au ministère de l'économie. Moi, ma image, je vais faire passer les images de mon intervention. Je suis le meilleur élu je suis le meilleur élu à législature 2018. Nakutachoka ma vidéo, muko pale munaanza kutushimiza kwa assemblée, il faut faire passer les images. Batu baone comment on plaidait, comment on informait. On a compris. Mais batasema kia mkwanjile maidi, oui, moi je trouve que le Congo c'est le pays le plus riche dans ma texte. Ma texte tuko nayo ya mizuri sana. Na difficulté tunakuwa nayo ni kurespecter ma texte na kuiheshimia kuitimiza. Ndio ka difficulté kale tuko nako na tunakombanisha. Na ile tunapenda kusema ke hapa sasa Mungu atusaidie. Tunapasha le civisme inapasha kuprimer sana mu niveau ya pays yetu. Ukaenda mapei nyingine unafika kwa arrêt de bus, utakuta watu sopakana mstari. Bana yua huyo afika anataka mgongo wa huyo. Bus nafika watu wa bale walikuwa mbele wanapanda wanaenda. Huko magasin ni mstari. Ce sont des petites choses que nous devons encore travailler sur ça. Na kama batoto boko nazalika wanaweka na ile mentalité, mtaona ke mkini tengamana sana. Nous on n'aime pas l'ordre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Uko unaona ba candidat ba mingi unaona ba candidat ba wazesema oh bata financer makuta tutoka wapi? Nani atatosha makuta ya kumpatia?
Parce que nous voulons construire notre pays. Candidat, on n'a pas un projet, on a un Karakuri Andambo, Andambo, mais il y a un candidat qui va bloquer. Alors aujourd'hui, honorable René Banza, pourquoi le choix de la députation nationale et provinciale? Parce que j'ai toutes les capacités d'être un élu national et provincial. Ma capacité est quoi pour notre équipe, notre faire kazi de manière à kusema que tunaona avenir ya Congo. Na avenir ya Congo. Na ina ke tunafanya mkichwa nguvu shile yenyewe no. René Banza wakati alikuya nilikuwa opposant. Mimi naingia kwa union sacrée, mimi nakuwa na miezi 10 mois. J'ai refusé d'être candidat. Ni bale wenyewe waliniintroniser mkuu député wananifuata sasa bwana. Tulichikia mambo ya show yako ya kubakia Fidel kule kule. Mais kule unabakia wanasema ke ma election bo haiinteresse hapana. Sisi tunasema tukushindikize uende ukajarole. Sisi ndio tunakuelezea au jarole mu volonté yako, ni jarole parce que sisi ndio tukupatia kazi. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'étais pas député mimi mwenyewe. Mimi nashikia malalamiko ya watu wangu wale walimvoter. Na c'est OK, munishindikize. Je suis allé accompagner pour Seni avec au-delà de 10 000 personnes. Ma image quoi comme unapasha kuonesha watu. Nous l'avons même vu. Wakati yote nikifanya hata leo hapa hata hapa pa plateau. Kama unapenda niambia honorable René, tu as besoin de 10 000 personnes, 20 000 personnes dans 30 minutes. Nikisema hapa bandu tukutane pa nyumba yetu. Tunaisha emission utakuta bantu pale. C'est pour te dire que non, kila mtu anakuwa na neema yake. Na napika asante sana kwa watoto wa Likasi, baba, mama, vijana wa ndugu yangu, parce que mna comprendre kusema ke tunapaswa kuwa na patrimoine. Ule tunapaswa kuwa wetu tunaenda naye kumbele, tumpeleke kumbele. Parce que nous partons non pas pour être là, c'est pour aller et fonctionner. Les ambitions qu'on a pas kufuatana na dimension qu'on ne peut sukuma nayo. Kwenda kucontrôler province ya Katanga. Kama ni provincial tunaenda kule kwa gouverneur. Kama tunaenda kule kwa ministère national, c'est pas rester se battre pour le ministère ya minene de manière que tu dirais retrouver batoto Likasi pour que tu parties Likasi mai tu défendre ma dimension yote. Ce n'est pas un simple candidat qui vient à la Lamuka pour nous prophétiser ou toi candidat non. Si ni batu wanasema ke ni mwito, ni vocation, batu wanavumbula mwaka sababu na neema fulani bana kuaccompagner. Bana kuaccompagner. Wakati hii wakati ya barene. Hapana kuwa na jalousie, unatuma bantu bapasule mapapier, mafoto, sans polo, sans chapeau, sans affiche, René existe dans le cœur des gens. J'aime cette confiance en vous. Vous dites bien que ça c'est les temps de René. C'est tout à fait normal. Kila mtu na wakati yake. Utarenye, utakuwa periode fulani Mungu anasema non, hii anataka René, mnakomea hapa ule mkuu wangu Dani Banza, René hapa. Mais il faut que comprendre que non, je dois les accompagner à notre fâche. On a comprendre que non, je ne peux pas aller dans la René. On a parlé par rapport à la production. Oui, la production fait problème. On est en train de nous délester d'une manière sévère. C'est à 5 heures que le directeur a précisé qu'on nous met dans cette délestage. Oui, honorable gouvernement voulait expliciter ça. Moi, je prends par rapport au petit peuple. Vous le savez pourquoi aujourd'hui il y a une migration dans nos provinces. Quand les gens fuient des autres provinces, ils ne viennent pas pour le mining. Peut-être ils viennent parce qu'ici il y a de l'électricité. Un soudeur, il s'est dit que à Lubumbashi, je peux m'en sortir, à Likasi, à Kabof, je me déplace pour aller se rechercher. Mais c'est vrai, nous devons soutenir nos entreprises minières qui sont les grands consommateurs et qui sont aussi les grands payeurs de cette société commerciale. Mais quand vous ne pensez pas aux paisibles citoyens, les libéraux qui vivent au quotidien, vous les délestez d'une manière sévère à partir des 5 heures et la nuit. Si à côté de vous, vous avez un soudeur, parce que c'est la nuit qui a tué l'électricité, il commence à souder. Vous allez dire tapage nocturne. Il nous faut réfléchir sur ça pour trouver l'équilibre dans notre société, honorable président. Une autre préoccupation, honorable président. Merci. Il y a des petites choses que nous on est en train de subir.
j'ai bien précisé, dans notre quartier, c'est au moins 30 fois par jour des coupures. Ça ne demande pas le problème de production, manque de l'énergie. Nous voyons qu'il y a l'échec des agents. Que le directeur est ici devant le représentant du peuple. Prenez vos responsabilités, monsieur le directeur. Il faut sanctionner. Parce que ça, ce sont des petites choses qui ne peuvent pas même passer à la télévision. Ce sont des gens, quand ils viennent payer, ils vous donnent leur rapport. Votre boîte de suggestions là, vous devez veiller à ça. Vous devez sensibiliser. On a toujours dit que ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. Pourquoi pas, quand il y a des grandes opportunités, des audiences, par exemple, nous voyons quand il y a des matchs qui intéressent beaucoup de gens, même au niveau national, on profite de ces plateaux-là pour sensibiliser. Vous êtes directeur provincial, je crois que vous avez votre réplique de sensibilisation, vous avez les moyens. Mettez ça à la disposition de ceux-là qui sont censés de faire le travail de sensibilisation, de donner les informations. Si je sais que nous serons délestés pendant 3 jours et je devais acheter les vivres frais, je me procure des bidons pour ne pas gaspiller de l'argent. Sensibiliser. Nous avons des chaînes aujourd'hui à Lubumbashi câblées sur satellite. Avant d'entrer dans les suggestions, honorable président, ici, moi-même en tant qu'ancien ministre de l'énergie, un produit de l'université de l'ICASI, à l'époque, extension de l'université de Lubumbashi. Nous avons eu la chance parce qu'on louait les bâtiments des complexes scolaires Mapindouzi. On avait quand même de l'électricité. Mais ils se sont débrouillés de construire l'université. L'université de l'ICASI sans électricité. J'ai laissé les projets. Le gouverneur est au courant. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est jamais réalisé. Je me demande, c'est un combat politique, parce que c'est l'honorable René qui a parlé. Parce que c'est l'honorable René qui a parlé, on doit les sacrifier. Non, voyons l'intérêt général de nos populations. Monsieur le ministre, monsieur le directeur, notre université de Kassi doit être connectée à l'énergie électrique. Le gouverneur Kapoko avait laissé un transformateur. Il y a beaucoup de possibilités que je ne peux pas entrer dans les détails que vous connaissez. Mettez. En tout cas, ça sera une question de défiance contre le gouvernement. Si l'université n'a pas d'électricité, je vais prendre mes responsabilités. Utarenye utakuwa periodi fulani Mungu anasema nono hii anataka bareme mnakomea hapa ule mkuu wangu ndani banzari renye hapa marifika mnivo mwana comprendre que nono nita bareme je dois les accompagner à toi chaque fois mkuu wa chakula ali comprendre que nono je ne peux pas aller na bareme nita bareme anaenda watu ku Lubumbashi ana comprendre quand les politiciens bakubwa wana comprendre à combien plus forte raison Mungu ni jitracasser kutafuta kuombanisha watu pour rien hein. Mungu anaweka mafiche yenu. Mungu anaespere mungu candidat mwenye kwa Mkongo. Non. Président de la République ni candidat. Na yeye unapata président candidat wetu Kifati Chilombo. Alikuya kubattre campagne. On vous a vu en train aussi. Oui oui. Mais si 3 quarts ya watu ya après manifestation watu wanaenda wapi? Après kusha manifestation watu wanaenda wapi? Nous sentons aussi l'implication même lors de l'arrivée du premier ministre Samamou. Mais après problème ni kila katika kama mnafanya activité, je n'ai pas point de départ. Na point de shit yenu na point de shit yenu hii tunasema que anataka ndio kujivante ni kusema que shit comme mariage parfait na population ya Likasi. Likasi ni kuchika mimi ni patrimoine bo bana ni bonjo bo ni former mimi longo ni kutu nilikuwa kintu bila forme c'est Likasi bora nipatia dimension politique kana niko nisema na essence yote parce que il est courant iko napita mimi na population c'est grave aujourd'hui c'est juste 32 minutes mimi na chimama mu centre ville il fallait qu'on embouteillage banetoka huko honorable ni mtu banaisha kumuchikia honorable René Banza, autrefois dans l'opposition vous êtes dans l'Union sacrée, est-ce que l'ICASI peut vous faire confiance? Non, on a joué opposition majorité oui ni ma idéologie mais kuku kitu kimoja napasha kujua tu mu principe ya continuité ya kuyenga mukini yetu yuko Mkongo. C'est vrai, unaweza kusema maelection iko mbaya hivi hivi vitu vyote havikalake parfait. Tuliorganiza ma election en 2018 si tukwa bakabiliste. Si tu tuliorganize. Machine à voter ba opposant wa katalaka. Sama wanasema avec
Sans machine, avec machine, nous allons aller aux élections. Candidat au Tarichim, candidat au Tarichim de Chadar. Et si aujourd'hui l'opportunité vient. Mais, mandat jusqu'à aujourd'hui, mais on a pita par ma télé, on a critiqué. Pas mal l'opposition a remporté victoire honorable René. Population de Gassé Natima Tena, on était dans le Kangin, ou Tenda ou Tenda. Écoutez, à tout fois, nous ne sommes pas derrière les gens, nous sommes derrière l'intérêt de la population. On a compris. Congo est une atoka mbari sana. Congo est une atoka mbari. Nous devons construire le pays le plus vite possible. Le plus vite possible. Vous dites que Congo est un ancien président. Voilà, il y a des choses que vous allez comprendre que tout le monde a une dimension. Moi, il y a le Congo n'a pas changé. Congo n'a pas changé. Mingi nous avons la force. René Banzachko nous avons chauffé qui chez moi ensemble. Écoutez, je suis parmi les 5 premiers meilleurs élus députés au niveau de l'Assemblée là-bas. À une habitude à Fuchama, j'ai toujours dit que tout mon ville universitaire, tout le monde a professeur, tout le monde a chef de travaux, assistant. Donc on a fait ma science politique, on a fait toto. Des fois, on peut faire même des TP, tout on a fait ma recherche pour le Bumbashi. Si quand même il va faire transfert, c'est honorable, on va allez faire des recherches, allez demander qui est René Banza à l'Assemblée. Qui est René Banza à l'Assemblée. Quand même il y a un mkono sana la tetemeka. Nikisha kusema banapika mikono. Parce que ma collègue va piquer mikono si on ne trouve pas que tu parles des choses pertinentes. On comprend. Il est une époque les EA. Bato n'a pas bien dans ma bonne. Tout comme les 315 au niveau provincial, ni 4 étapites. Tout 100, si je ne me trompe pas, 118 au national, ni batatu tout batapite. Mais on a dit que c'est bon, vous avez mingi non? Bantu vous conscient que après nous n'avons pas ça pour ambuka. Alors aujourd'hui, honorable René Banza, si c'est vrai que mon apita au provincial tout comme au national, l'ICACI peut attendre quoi de vous? Mambo mnene tunatumulizia président Tshisekedi ulikuwa na état de droit ni mambo ya mzuri, mais il faut continuer à sanctionner. Buishi jo unapita, buishi unapita. Una comprendre? Na il faut organiser ma élection municipale. Vile walianza mu chef lié à ma province, comme ils ont mzee Kadima wasenyali promettre mu avril. Il faut nayo chakuliwa ya niveau urbain ba kuna légitimité à la population, il t'a créé confiance, mais nous allons encore aller de l'avant. Aitakuwa kazi itakuwa kidogo ya kila mtu watakuwa na kazi yao. Si atoka contrôler kazi yetu. Kama unapita député provincial, haina kazi sana ukira kwa mulikasino. Kutakuwa conseil municipal, batafanya kazi yabo, batakuwa na budget yabo, batakuwa na organe ya contrôle yabo. Mais lakini si tunaweza kwenda kule, je ne peux pas dire parce que nous député wa Likasi Tanzania c'est pas mambo ya Likasi, non. Moi je défends Kambov, je défends Sakanya, je défends pas. Franchement beaucoup de problèmes mimi na kuzaka les membres parce que bananipatia champ d'application, il y a champ d'activité yangu ni province mjima ya Okatanga. Honorable membre du bureau, honorable député, nous tenons d'abord à remercier nos deux collègues qui viennent de réagir par rapport à notre rapport. Nous saluons leur intérêt pour la population de Likasi. Concernant la réaction de l'honorable Vital, nous voulons juste l'informer que l'usine fonctionne en circuit fermé. Ça veut dire que quand vous parlez de chaud, ça ne quitte pas l'usine. Il n'y a pas ni poussière ni quoi. Il faut visiter cette usine et vous allez remarquer que non, ils ont vraiment amélioré vraiment les conditions de travail. Même vous avez, si vous remarquez sur la page 6, on a parlé que même cette chaux qu'on est en train de fabriquer aide aussi les agriculteurs. Il y a deux qualités de chaux. Il y a les chaux qui peuvent aider l'amélioration du pH. Ça veut dire que ce n'est pas nuisible à la santé. Ou sinon les travailleurs qui sont affectés à cette usine qui veulent déjà commencer à avoir des réclamations avant que même la population environnante puisse avoir les conséquences que vous avez soulevées. Voilà, vous êtes habitant de Likasi. Je crois que GCK peut vous accueillir facilement pour visiter et voir comment l'usine fonctionne dans un circuit fermé. Nous passons à ce qu'honorable Michel vient de donner des remarques. Premièrement, nous prenons note sur l'exagération de personnaliser le rapport. Nos services, je crois, ont pris acte. À la prochaine, on va encore corriger.
Par rapport au document qu'il a dit, l'impact d'environnement, oui, tout à fait, ça ne figure pas ici. Ça nous est passé en tête, mais nous allons faire le tour dans les textes, parce que ces rapports ici, on a voulu d'abord donner le rapport et avoir votre quitus si nous pouvons accompagner l'objectif principal de délocaliser nos compatriotes qui étaient vraiment engagés par rapport aux opérations de ménage. Alors à cette occasion, nous allons demander cette étude d'impact certifiée pour que nous puissions aussi confirmer votre préoccupation. Concernant la question sur le problème de TVA, cette TVA, l'exonération, c'est quand vous créez l'entreprise. Au début, l'ANAPI accorde aux entreprises pour le bon fonctionnement au début de leur installation l'exonération. Et l'exonération a des limites. C'est vrai qu'on a limité ça. Heureusement, par rapport à ce qui se passe, vous avez suivi avec le gouvernement central, on a encore donné des exonérations. Et cette exonération est bien limitée. Ça va se limiter au mois d'avril 2023. Au mois d'avril 2023. Nous vous informons que la GCK qui produit ce ciment, le prix est moins, même de ceux de Kinshasa. Ils ont travaillé, vous allez remarquer que le prix de Kinshasa est plus élevé. Or que Kinshasa a au moins plus de 4-5 entreprises de cimenterie. Ici chez nous, c'est à peine que nous avons 2 entreprises qui se sont créées, ça veut dire dans le Haut-Katanga et le Lualaba. Sur le plan de prix, je crois qu'eux, ils sont vraiment dans les normes. Je ne suis pas là pour faire leur publicité. Néanmoins, ils ont donné des études de comparaison entre les entreprises qui évoluent à Kinshasa. Je ne sais pas si j'ai donné toutes les réponses aux préoccupations de l'honorable. Il a parlé du problème aussi de l'occupation des entreprises. Quand ils arrivent, les entreprises continuent à prendre des concessions et des concessions. En réalité, honorable Michel, j'ai été au ministère de Mines, même le Lubumbashi se retrouve dans les carrés miniers de Djikami. Likasi, n'en parlons même pas. Si on doit clôturer, on risque de clôturer toute une ville. C'était des villes minières. Ça veut dire que c'est la société lui-même, il choisit, il a des carrés miniers, il dit qu'ici il y a des faibles ténèbres, je peux faire occuper mes agents et créer des cités. Ici, je peux faire l'exploitation. En réalité, nous sommes dans ce cas, on parle de villes minières, nous sommes dans des carrés miniers. Nous sommes dans des carrés miniers. Et un jour, vous serez très surpris, on peut vous dire que même ici au bâtiment de 30 juin, il y a des jugements, des minéraux, tout ça. Quand vous vérifiez comme ça, déjà à l'époque des études que les Belges ont fait, ils ont donné la cartographie des carrés miniers, et c'est difficile. On ne peut pas, si c'était une autre entreprise, oui. Mais pour la Gétamine, vous le savez que la Gétamine a existé avant même l'indépendance. Ça veut dire que ce sont des carrés bien identifiés. Il n'y a pas eu, par mauvaise foi, de chercher à délocaliser nos populations. Ce sont les populations qui sont venues envahir. Dans cette même carré minier, on vous confirme qu'il y a une cité construite, cité d'Akonte. GCK lui-même, Gétamine à l'époque, il a construit. Mais du côté là où il y a des exploitations, ils n'ont pas construit parce qu'ils savaient que là où on exploite, il y aura des opérations de minage. C'est là où nos compatriotes sont allés construire. Mais par la bonne foi de l'entreprise, ils ont accepté de dire qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Ils ont engagé leurs moyens, il faut qu'on puisse les délocaliser en respectant les normes, ça veut dire les indemniser, bien qu'ils sont dans un envahissement contre la loi. Voilà au moins si j'ai trouvé. J'ai réussi quand même à répondre à vos préoccupations, mais néanmoins, s'il y a d'autres questions et d'autres questions, notre commission reste ouverte pour échanger et améliorer. Et ce que nous voulons demander à l'honorable président, c'est que nos amis puissent adopter ce rapport pour nous permettre, avec votre autorisation, de continuer pour aller accompagner l'entreprise et la population dans cette opération de délocalisation, pour ne pas rester comme les autres, quand on les écrit, ils ne réagissent pas. L'État doit exister, l'État doit accompagner la population. Merci, honorable président. Merci, honorable Banzarené. Kitu kinapeleza banduku tutoshe tribalisme, tutoshe ubaguzi, munjo mna kuselektione ba meilleur joueur. Huko tunaanza kwenda ina mambo kuchagula ba kifua moto, mtu auya mwanaka na chukula hata kifumbo unafika kuchagula moto mkiwaza atavunjika kule mbavu. Shida hapa tulienda tunakadai heshima yenu. Musa kushikia mama Bwishi, mlikushikia Rene Mbwishi, ndiko kiana no? Kama nilikuwa wakati nilikuwa minister, kama nilikuwa na roho ya kubabaika,
Chimulikuwa kushika serene yule barabamba bwishi. Ulinishikia wapi? Tu regardais fier. Nilijua sema mko bantu walikasi ni bantu ya fier sana. Il y a une question honorable René qui nous a un peu amusé au niveau de notre rédaction. C'est la question qui cadre avec les vacances parlementaires. Une fois élu député national, comment seront les vacances parlementaires? On nous a fait savoir qu'il y a d'autres qui passaient leurs vacances parlementaires loin de leur circonscription. Une fois élu, yangu mbele ya nitakuwa che mimi niko député mzee. Kama niko na 3 mois banatrombaga 1 mois. Mimi nafanyaka 2 mois. Je suis là dans le kitoro. Nafanyaka 2 mois palikasi. Na nimiaka mashamba paka Polowe. Naweza kufanya paka Polowe 3 jours, mimi nakuwa mkasini kuna fanya kule. Je suis le premier à déposer chaque trimestre ma rapport parlementaire. Una comprendre? Bana tulombaka document, unaenda ungesoma, Mungu na maimage muoneshe bantu. Je suis le seul depuis mandat yaanza ule à jour. Ile trimestre qui a déposé ni unajua kitu na makazi mingi parce que en principe tu pasha funga assemblée, tu te funga assemblée le 30 parce que tu es en pleine campagne. Hii ndio qui a déposé. Je suis à jour. Kube ina ba ya déposaka. Ni china président de l'assemblée a kwanza sanctionner batu, ou juger batu. Mais moi ce qu'on me demande à faire comme travail, je le fais correctement. Na masilabisi kwako. Je mets quiconque à défi. Kama unapenda émission hii unasema na langa bongo mite militaire parce que kama on a déposé non kama on a déposé rapport kwetu kwa assemblée banakizaka réception bananjika date shiburu déposer na aina ku déposer boule il faut passer ou isome ou défendre ba collègue bako ba y adopter donc on a pouvoir ya rejeter ce rapport ya bongo ma rapport yangu yote nilaka voter à l'unanimité maana ke bote bananchikia ndio kazi ya député tulifanya. Ya wakati tulimpokea mewa sasa nimueleza sasa nitakupatia mabitabu uanze kuangalia. Kaina kwa kufika sema kama unakuwa vacances parlementaires utaanza kutembea maveni. Yo mimi nakuwa kutembea vacances parlementaires no. Kuko unafika kuko mambo fulani unaandika tunaitaka bakubwa rejidezo anatonesha ma problem tunaandika batu ya nani ya SNEL wanatupatia ma problem c'est un peu ça. Notre temps est presque écoulé, honorable René Banza. Nous sommes dans l'émission Convaincre pour être élu. Moi, je vois que dans 3 minutes, vous allez regarder votre caméra, vous allez vous adresser à une population à l'Ikassi. Pour convaincre Djou, Bampachi, Mavoyabo, au national, au provincial. Mais je veux me convaincre, mais je ne vais pas me piquer accent. Parce que ni moi, Moussa Komichakula, ni moi, je ne vais pas musique. Ou Boussoulotani, ou député, ni moi, je ne vais pas lamuka mtoto mwanaume. Kile kunacho ndani shitu ni kiona. Shimama huko mwanaume. Huku mwapana kurudia kumkongo. Kwa vile mimi bazazi yangu kwa mama yangu ananiambia kutukuzo za kongo kuja. Hapana kurudia kumkongo, allez toujours de l'avant. Kwa baba yangu ananiambia mwana mulume kuitela. Population de Kasini niambia sasa wewe ku patrimoine yetu, shindo tukura kufabrike. Mwenjo ba fabrika ya René Banza. Numero yangu alinipatia kuseni ni 67 ku national, 103 ku provincial. Amuta perdre kintu, mnajua kule muna nilipeleka mimi sijui. Mimi ndio mnajua wako. Na Mungu anajua wako na nipikia asante sana kwa mapendo msako nipatia. Parce que siwezi kumiomba sema confiance non. Mnaitemoignaka à chaque fois. Nikakutana na Mungu balabala. Nikakuwa na activité. Tukakuwa mkingunji, mnakalaka toujours kumkongo yangu, kunipuse mtoto uende kumbele. Na mimi najua kusema ni muziko munene, siwezi kuitupa. Niko prendre na conscience na Mungu atatuwezesha na tutafanya kazi mzuri na hii Likasi on ne peut pas pour juger Likasi mwaka kaloko shitu kunaona Likasi dans 20 ans tunaona Likasi dans 50 ans maana que batoto wa Likasi tutakombanisha chômage terriblement c'est ça notre bataille tutakombanisha chômage terriblement ile ma crise ifanyika ile muhimu ndabu uliona ke kulikuwa Bukomvu bwa nguvu sana tuache tribalisme, tuungane, tupendane, dénominateur commun yetu mishie Likasi. Kwa ndugu yangu ba candidat, la vie ne s'arrête pas aux élections, la vie continue. Na lombaka toujours na padbela exemple honorable Séraphin Ramazani, wakati tunakutana on parle comme des frères. Alikuwa kama meilleur perdant. On est resté en contact, on n'a jamais eu de problème. Moi mnaingia pa sasa mu politique, c'est vrai, apakufungia watu milango, mais mkuye kuna roho ya kusema ke après ma élection tutakuwa batu. Kama wako pate mafishi, mwanzo wanapata mafishi ushipasuli. Kama unaona mafishi yako ya minene, hapana mafishi kwa minene, hapana kutuma bantu ndio kapasuli tole tu tuloko. No. Atuna sababu kukuba bantu wengine mulitasi mwana bezo kwa kata mafishi.
Mais l'essentiel tous les fois, nous disons que tu feras chez Bantu, mais que le meilleur gagne. Tu es que mai muvino yetu, tutulizane, tushichome likasi ya koza ma election. Bali tu watapita ku national ni batatu, ku provincial ni hawa baine. Ne croyez pas que nous chibote tulipostile tuko na droit ya kupita hapana. Kila mtu na neema yake na Mungu amebariki tena muendelee kutuombea na kutusukuma kumbele, on est conscient ya responsabilité musa kutupatia parce que moi je ne suis pas venu vous demander musa kunipa na niko na conserver le pouvoir musa kunipatia na Dieu sait pour tena mikono yetu nous allons encore le conserver le plus longtemps possible. Accent. Le message a été clair. Nous avons reçu pour vous les candidats numéro 63 à la députation nationale et 103 à la députation provinciale. Si vous avez été convaincu, n'hésitez pas de voter pour lui. Merci beaucoup, honorable René. C'est à moi de vous remercier vraiment. Merci. Mais il faut passer aussi à la rediffusion. L'ère de rediffusion, il faut préciser pour que nos amis puissent nous suivre. Vous allez nous suivre en rediffusion ce samedi, toujours à pareille heure. Également, nous allons vous laisser suivre l'intégralité des différentes interventions de l'honorable René Banza au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour la ville d'Edikassi. Au revoir. Au revoir. Excellence, monsieur le gouverneur, le représentant personnel du chef de l'État, comme notre barbe l'appelait, et son équipe dans notre hémicycle. Bonjour à tous. Honorable Président, ma motion d'information consiste premièrement sur le plan des prix dans des magasins et des supermarchés. Par rapport à la TVA, il est constaté que le prix de la TVA n'est pas incorporé au prix affiché. Et dans cette période de festivité, ça crée des problèmes. Vous imaginez, vous entrez dans un supermarché, vous achetez un article qui coûte 5 000 francs, au sorti à la caisse, on vous exige d'ajouter 800 francs par rapport à l'incorporation de TVA. Mais en réalité, cela doit être incorporé au prix affiché. Je trouve qu'avec tout ce qui se passe, et nous saluons d'ailleurs le discours du chef de l'État qui a martelé sur le quotidien que les Congolais n'arrivent pas à nouer les deux bouts du mois par rapport aux conditions économiques. Et cette pratique doit prendre fin pour que le gouvernement puisse prendre en charge ces gens-là avec une inspection très musclée avec le ministère de l'économie ainsi que du commerce pour mettre fin à ça. Le prix qui est affiché, c'est le prix qui doit être payé à la caisse. Notre deuxième motion d'information consiste aussi sur le plan des transports. Pendant cette période de pluie, nous avons constaté, quand il y a menace de pluie, automatiquement au centre-ville, le prix des taxis double par menace de pluie, mais c'est en complicité avec des services qui accompagnent le secteur du transport, nous disons MIC et ASECO. C'est sur leurs yeux que ces pratiques-là se fait parce qu'eux aussi en tirent profit. Nous voulons que pendant cette période de festivité, que cette pratique puisse prendre fin. Notre troisième motion d'information, c'est concernant les problèmes de la santé. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'ai été touché et éclairé. J'ai été informé, l'un de nos agents ici de l'administration a perdu son enfant par les pratiques des cautions. Les hôpitaux exigent qu'on puisse, quand vous amenez à l'hôpital les malades, de payer des cautions. Nous avons des médecins ici. Je ne sais pas si cette pratique est officielle ou bien... je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que ça met des gens vraiment mal à l'aise quand vous amenez les malades. Mais la première des choses, c'est cette caution. Moi, je crois que nous devons faire le tout pour que cette pratique puisse prendre fin, de manière à ce que les médecins qui ont prêté serment de rendre service, d'abord service et le paiement après, c'est très important pour sauver des vies. Cette pratique doit prendre fin. Enfin, Monsieur le Président, membre du bureau, c'est concernant notre ville d'Edikassi, Monsieur le maire de la ville a pris une décision, un arrêt portant sur la sécurité et règlement des motocyclistes qui commence de 6h à 18h. Nous saluons cette décision, oui, parce que ça contribue à la sécurité, mais la réalité aussi. Parce qu'à 18h, c'est vraiment impraticable. C'est vraiment très compliqué pour les gens qui font des petits commerces. Et surtout nos routes, vraiment, vous le savez, c'est dans un état de la plaie, il n'y a pas moyen de faire discrétion avec des taxis, des voitures, il faut utiliser des motos. Nous souhaitons que vous puissiez demander que l'Auguste Assemblée, avec l'appui du gouvernement provincial, que cet arrêté puisse aller de 18h même à 19h30, de manière à permettre aux paisibles citoyens de bien circuler et de terminer leurs activités. J'ai dit et je vous remercie.
Merci beaucoup, honorable président.